Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps avec Michael. Michael, c'est un gars qui a fait 42 ventes nettes sa première année. Salut Michael, comment tu vas? François, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va très bien. On y merci. va? On y va. Passons à tes clients si tu veux bien. Ouais. Tes clients, tu les gagnes comment? Comment tu gagnes la confiance avec eux? Parce que certainement, tu as des contacts qui sont de qualité, tu as des terrains qui sont de qualité, ça facilite grandement la tâche. Encore faut-il trouver cette complicité avec le client. Comment tu fais pour mettre ça en avant? Comment tu fais pour être complice avec tes clients? Moi, j'ai vécu en Espagne. Ok. Et en Espagne, le vouvoiement n'existe pas. D'accord. Donc, tu tutoies tes clients. Alors, ça me fait rire quand tu me poses cette question parce que tous mes collègues sont un petit peu surpris. De premier abord, je vouvoie toujours mes clients. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette facilité de tutoyer les gens. Alors après, il y a une manière de le faire. Donc quand je suis en rendez-vous, la première phrase que je dis quand les clients s'assoient devant moi, alors vous êtes monsieur, donc par exemple dans ton cas, ton nom de famille. Ça c'est difficile. Voilà, ton nom de famille est très compliqué à dire. Et ben, dans le cas où le nom de famille est compliqué à dire, ou même quand il est facile à dire, monsieur Dubois, donc c'est monsieur Dubois. Ok, écoutez monsieur Dubois, ça fait un petit peu trop formel. Je retiens mieux les prénoms. Votre prénom c'est François. Voilà, on va moi c'est s'appeler par les Mickaël. prénoms. Hein, on va s'appeler par les prénoms. Et je porte pas encore la barbe blanche ni les cheveux blancs, donc vous pouvez me tutoyer. Et par nature, il va me dire, bah tutoyez-moi aussi. Voilà. Okay. Moi, c'est ce que je fais tout le temps en début de rendez-vous. Et le tutoiement, déjà, montre une certaine proximité avec le client. C'est-à-dire, je suis de ton côté, on va essayer de trouver une solution. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand j'aborde le rendez-vous, le R1, je fais bien comprendre au client dès le début du rendez-vous, écoutez, on va se positionner sur quelque chose d'assez simple. C'est peut-être bateau ce que je vais vous dire. Ce rendez-vous, partez du principe que je ne vous vends rien. Parce qu'en vrai, c'est vrai. C'est vous qui êtes venu me voir. C'est vous qui êtes venu, qui avez répondu à une annonce. Et c'est vous, moi, je n'ai pas à vous convaincre de faire construire. On est bien d'accord? Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc là, ce rendez-vous, j'ai envie de vous connaître. J'ai envie de savoir qui vous êtes, parce que plus je vais vous connaître, plus je vais être précis dans ce que je vais vous apporter. Le R1 est donc un rendez-vous clairement de diagnostic, hein, on est d'accord avec ça? C'est ça. Et beaucoup de commerciaux utilisent le R1 pour rentrer dans la partie découverte maison. Alors, je le fais. Mais beaucoup de personnes ciblent le R1 sur l'objectif de décrocher un R2. Moi, je cible mon R1 sur l'objectif que le client ait envie de faire le R2. C'est-à-dire que c'est pas moi qui me dis il faut que j'ai un R2. C'est le client qui va me dire ok, on se revoit quand. Et systématiquement, c'est ce qui se passe. Moi, c'est jamais moi qui dis au client à la fin. Et je fais exprès, d'ailleurs, à la fin, de mettre un petit peu de silence. Et le client me dit bah ok, on peut se voir quand pour aller visiter le terrain. Et là, il a demandé le R2. Et à partir de là, je comprends que ça y est. Il a apprécié ce qui s'est passé. Alors, il y a des fois, ça a loupé. Hein. Les clients me disent, bon, bah, merci, écoutez, on se recontactera. Bon, bah là, je vois que ça n'a pas accroché. Ouais. Je ne fais pas du 100% à chaque fois. Mais très souvent, les gens, à la fin, restent sur cette fin. Ils me disent, bah, en tout cas, on peut se voir quand. Là aussi, tu te mets clairement en position, non pas de demandeur, mais en position d'offreur. C'est ça. Bien sûr, monsieur, je vais être honoré de votre commande. C'est ça. Mais c'est avant tout moi qui peux solutionner votre problématique aujourd'hui, qui est celle de vous loger. Donc, le R1 est là pour faire de l'empathie et de la connaissance client, un outil de diagnostic, hein, tout simplement. C'est ça. Et ça, c'est donc l'une on va dire, des armes que j'ai pour créer cette complicité avec le client. Et puis après, ce qui crée la complicité pendant le projet, après ce R1, après qu'on ait visité le terrain, c'est clairement aujourd'hui le fait de parler à un client comme si vous étiez vous-même client. Donc c'est beaucoup de suivi, c'est donner des nouvelles que ce soit par SMS, par WhatsApp, par téléphone, de faire comprendre aux clients, j'ai beaucoup de clients, mais vous n'êtes pas un numéro pour moi. À partir du moment donné où j'ai décidé de m'occuper de vous, j'ai décidé de vous accorder de mon temps. Mon temps, il est précieux, donc je suis obligé de le diviser. Et quand je vous en donne, c'est que je suis avec vous à ce moment-là. Okay. Si tu es d'accord, on pourra donner quelques nouvelles au fur et à mesure. Bien sûr, avec plaisir. À nos auditeurs. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez interagir, poser des questions, je les transmettrai avec grand plaisir à Michael, les commentaires juste là. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye.